Écoute bien, cette vidéo n'est pas faite pour plaire. Elle est faite pour te protéger. On t'a appris à être gentil, à pardonner, à comprendre. Mais personne ne t'a appris ce qu'un homme ne doit jamais accepter. Aujourd'hui, on va parler de psychologie féminine réelle. Pas de théorie, pas de blabla. Seulement des situations que tu as déjà vécues ou que tu vas reconnaître immédiatement. Avant de commencer, prends simplement 30 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ton soutien aide réellement ma chaîne YouTube à propulser ce contenu et je t'en remercie du fond du cœur. 1. Le manque de respect répété, le début de la chute. Le manque de respect ne commence presque jamais de manière brutale. Il s'installe doucement, presque invisiblement. Au début, ce sont de petites piques, des remarques ironiques devant les amis, des soupirs quand tu parles, des phrases comme « tu dramatises »,« tu comprends rien » ou « oh t'es trop sensible ». Puis ça empire, elle te coupe la parole, elle te corrige publiquement, elle ridiculise tes décisions, et quand tu réagis, elle retourne la situation contre toi. Situation réelle que beaucoup reconnaîtront. Tu fais un effort pour arranger les choses, tu restes calme, tu pardonnes, et pourtant, le respect ne revient jamais. Il disparaît encore plus. Pourquoi ? Parce qu'en psychologie féminine, le respect est lié aux limites. Quand une femme voit qu'un homme tolère le manque de respect par peur de la perdre, elle ne se sent plus en sécurité émotionnelle avec lui. Et ce qu'elle ne respecte pas, elle finit par le mépriser. Pardonner une erreur est une chose. Pardonner un schéma répété en est une autre. Un homme qui se respecte ne crie pas, ne menace pas, ne supplie pas. Il observe, avertit une fois, puis agit. Message de sagesse stoïcienne. Marc Aurèle disait « Le respect de soi est la base de toute vertu. Quand tu acceptes le manque de respect, tu détruis ta propre forteresse intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à être aimé à tout prix, il cherche à rester droit. » Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile. Que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme. Utilise-la. Souviens-toi, si une araignée te fait peur, alors abonne-toi. Ici, on apprend à dominer ses peurs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre 1000 likes. 2. La manipulation émotionnelle. Quand tes émotions sont utilisées contre toi. La manipulation émotionnelle ne ressemble pas à de la méchanceté évidente. Elle est souvent subtile, douce, presque invisible. Situation réelle que beaucoup vivent. Tu abordes un sujet sérieux. Tu parles calmement. Tu veux comprendre. Mais soudain, elle pleure. Ou elle s'énerve. Ou elle te dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi », et la discussion s'arrête. Au lieu de résoudre le problème, tu te retrouves à t'excuser alors que tu n'as rien fait de mal. Tu ravales ce que tu ressens. Tu choisis la paix immédiate, au prix de ton intégrité. En psychologie féminine, certaines femmes testent inconsciemment la solidité émotionnelle de leur partenaire. Elles observent. Est-il stable sous pression? Va-t-il céder pour éviter le conflit? Peut-on le contrôler par la culpabilité? Quand tu pardonnes ce comportement, tu envoies un message dangereux. Mes émotions passent après les tiennes. Le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, c'est l'utilisation de l'émotion comme arme. Un homme stoïque écoute, mais il ne se laisse pas détourner de la vérité. Il reste calme, ferme et cohérent. Il ne se débat pas dans le chaos émotionnel. Message de sagesse stoïcienne. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Quand tu maîtrises tes réactions, personne ne peut te manipuler. La vraie force, c'est la stabilité intérieure. » Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme. Utilise-la. Souviens-toi, si une araignée te fait peur, alors abonne-toi. Ici, on apprend à dominer ses peurs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne,
j'aimerais voir cette vidéo atteindre 1000 likes. 3. Le flirt déguisé avec d'autres hommes, quand elle garde des options. Tout commence souvent par une phrase anodine. C'est juste un ami. Tu n'as rien à craindre. Situation réelle. Elle passe plus de temps sur son téléphone. Elle sourit en lisant certains messages. Quand tu demandes avec qui elle parle, elle répond vaguement ou s'agace. Puis viennent les signes plus clairs. Des conversations tard le soir, des blagues ambiguës, une proximité émotionnelle avec un autre homme. En psychologie féminine, le flirt déguisé n'est pas innocent. Il sert souvent à tester sa valeur, à recevoir de la validation extérieure ou à préparer une porte de sortie. Le danger, ce n'est pas seulement l'acte, c'est l'intention. Quand tu pardonnes ce comportement sous prétexte d'être ouvert d'esprit, tu acceptes inconsciemment d'être une option parmi d'autres. Et à partir de ce moment-là, ton autorité émotionnelle disparaît. Un homme stoïque comprend que la fidélité commence bien avant le contact physique. Elle commence dans l'attention, dans le respect des frontières, dans la clarté des intentions. Tolérer le flirt déguisé, c'est normaliser le manque de loyauté. Message de sagesse stoïcienne. Sénèque disait « Celui qui trahit les petites choses trahira aussi les grandes ». La loyauté ne se négocie pas. Elle se constate ou elle n'existe pas. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme, utilise-la. Souviens-toi, si une araignée te fait peur, alors abonne-toi. Ici, on apprend à dominer ses peurs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre 1000 likes. Partie 4. Te faire passer après tout le monde quand tu n'es plus une priorité. Au début, tu ne dis rien. Tu comprends. Tu fais preuve de patience. Situation réelle que beaucoup vivent, elle annule vos plans à la dernière minute. Elle est toujours disponible pour ses amis, sa famille, son téléphone. Mais quand il s'agit de toi, il faut attendre. Tu t'adaptes, tu fais des concessions, tu te dis que c'est temporaire, mais le temps passe et rien ne change. En psychologie féminine, la priorité n'est pas une question de temps, mais de valeur perçue. Quand une femme tient réellement à un homme, elle trouve toujours un moyen. Même fatiguée, même occupée, même stressée. Quand tu pardonnes le fait d'être constamment relégué au second plan, tu envoies un message clair. Mon temps vaut moins que celui des autres. Et ce message détruit lentement ton estime personnelle. Un homme stoïque ne réclame pas l'attention. Il observe les actions, pas les promesses. Il comprend que l'amour véritable se manifeste par la constance, pas par des excuses répétées. Si tu n'es jamais une priorité, c'est que tu es devenu une option confortable. Message de sagesse stoïcienne. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir les événements tels qu'ils arrivent, et tu seras heureux. » Le stoïcien ne s'accroche pas à ce qui ne le choisit pas. Il se choisit lui-même. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme, utilise-la. Souviens-toi, si une araignée te fait peur, alors abonne-toi. Ici, on apprend à dominer ses peurs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre 1000 likes. 5. L'infidélité. La ligne rouge absolue. L'infidélité ne commence jamais dans un lit. Elle commence bien avant, dans l'esprit. Situation réelle que beaucoup reconnaîtront. Elle devient distante. Elle protège son téléphone. Elle change soudainement ses habitudes. Et quand tu poses des questions, tu es accusé d'être jaloux, parano ou toxique. Puis la vérité tombe. Un message, un appel, une confession partielle. Et là, elle dit « C'était une erreur. Ça ne signifiait rien. Je t'aime, toi. » Mais l'infidélité n'est pas une erreur. C'est une suite de décisions conscientes. Mentir, cacher, choisir quelqu'un d'autre. Te retirer le droit de décider pour toi-même. En psychologie féminine,
Lorsqu'une infidélité est pardonnée sans conséquences réelles, une chose se brise définitivement. L'équilibre de pouvoir. La relation peut continuer, mais le respect ne revient presque jamais. Un homme stoïque comprend une vérité dure. Ce qui est reconstruit sur une trahison repose toujours sur une faille. Pardonner l'infidélité, ce n'est pas être fort, c'est souvent avoir peur de perdre. Message de sagesse stoïcienne. Marc Aurèle disait « Ne fais jamais dépendre ta paix intérieure de ce qui ne dépend pas de toi. » La loyauté est un choix, la trahison aussi. Le stoïcien choisit toujours sa dignité. Un livre qui peut changer ta manière de voir les relations et le pouvoir personnel. Si tu veux développer la confiance, la maîtrise de soi et une vraie force intérieure, ce livre est fait pour toi. Pas de blabla inutile, que du concret. Accède au livre en description. Lis-le, applique-le et observe la différence. La connaissance est une arme. Utilise-la. Souviens-toi. Si une araignée te fait peur, alors abonne-toi. Ici, on apprend à dominer ses peurs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, j'aimerais voir cette vidéo atteindre 1000 likes. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que tu as compris une chose essentielle. L'amour sans respect détruit l'homme. Un homme fort ne crie pas. Il ne menace pas. Il ne supplie pas. Il observe, il comprend et il agit avec dignité. Les hommes qui gagnent en silence sont ceux qui savent où poser leurs limites et où partir sans expliquer. Objectif final, 1000 likes. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la autour de toi. La seule façon de m'aider, c'est de t'abonner, liker et partager. Cela montre à l'algorithme YouTube que cette vidéo aide réellement beaucoup de personnes. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quelle partie t'a le plus marqué? Je lis tous les commentaires. Souviens-toi, si une araignée te fait peur, alors abonne-toi. Ici, on apprend à dominer ses peurs.